Allez, on va parler comme d'habitude. Tous les invités viennent chaque samedi dans cette émission. Nous partageons, nous parlons de la vie de la nation. C'est samedi, nous parlerons de la jeunesse. Le ministre de la Jeunesse est avec nous sur ces plateaux. Avec lui, nous allons parler des différents problèmes qui rongent la jeunesse aujourd'hui. Très souvent, on parle de ces ministères de la jeunesse. C'est quoi le ministère de la jeunesse? Quel est le rôle du ministre de la jeunesse? Et il n'est pas seulement ministre de la jeunesse, mais il est ministre de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté. C'est lui qui sera notre invité. Juste après lui, on prendra M. Alain Ingila. Avec lui, nous parlerons de la foire économique de Kinshasa. La FEKIN, c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Il va nous dire également c'est quoi la foire économique de Kinshasa, pourquoi cette foire économique de Kinshasa et pourquoi l'organiser maintenant. On en parle. Mais pour commencer, je vais devoir inviter le ministre de la Jeunesse qui va me rejoindre sur ces plateaux. Je vais devoir remettre le masque comme je le fais toujours. Hein. Allez, quand je reçois un invité sur ce plateau, monsieur le ministre, bonjour, on fait toujours la coutume. Vous allez bien? Je vais devoir vous prendre nos micros qui sont désinfectés. Allez, le micro est ouvert. Comment vous allez? Je vais très bien. Et vous? La distanciation étant respectée, donc on va devoir retirer momentanément nos masques pour parler peut-être et juste après, on va le remettre. Vous êtes un ministre de la Jeunesse en République démocratique du Congo. Allez, pour saluer tous ces jeunes qui vous regardent ce matin, comment vous allez le faire? Comment vous allez saluer? Ils sont en train de vous regarder. Salut chers amis jeunes. Votre parcours, avant d'être ministre de la Jeunesse, vous avez été ministre du Tourisme. Donc, vous avez pratiquement été reconduit au gouvernement, vous avez été ministre du Tourisme. On va s'asseoir hein, pour parler. Vous arrivez au ministère de la Jeunesse. Aujourd'hui, on est à 100 jours, 100 jours et quelques, donc plus de 100 jours aujourd'hui au ministère de la Jeunesse. S'il faudrait faire l'état de lieu de ces ministères de la Jeunesse, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vous avez trouvé? J'ai trouvé beaucoup de choses. J'ai trouvé au sein du ministère de la Jeunesse, d'abord une administration qui existe. J'ai trouvé au sein du ministère de la Jeunesse un programme basé sur les brigades agricoles, ainsi que des centres de formation et des centres d'écoute de jeunes. Mais il y a également des défis, étant donné que la plupart des sites de la jeunesse sont spoliés, mais aussi le ministère de la Jeunesse ne bénéficie pas encore d'un budget conséquent au regard des attentes et de besoins de jeunes en République démocratique du Congo. Donc ce sont là les plus grands défis à relever. Cette histoire des sites, on en parlera dans cette émission. Votre prédécesseur, c'était également son combat, cette histoire des sites du ministère de la Jeunesse. Mais s'il faut parler, j'ai envie qu'on commence par le début. Hein. C'est quoi le rôle du ministre de la Jeunesse? Le ministère de la Jeunesse, parce que il faut dire que vous êtes ministre de la Jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté. On parlerait quand même d'initiation à la nouvelle citoyenneté, mais c'est quoi le rôle du ministre de la Jeunesse? C'est quoi votre travail au fait? Le ministère de la Jeunesse a pour mission de l'encadrement des jeunes sur le plan civique, moral, spirituel, mais également l'encadrement des jeunes sur le plan sanitaire, donc la santé sexuelle et reproductive des jeunes, mais aussi, comme vous l'avez si bien dit, le ministère de la Jeunesse accompagne et encourage les jeunes également dans le suivi de projets d'entrepreneuriat. Et avec l'aspect lié à l'initiation à la nouvelle citoyenneté, ce ministère a une mission qui est de mettre en œuvre un programme basé sur la nouvelle citoyenneté. Mais il y a également une chose à ajouter, le ministère vient d'avoir encore une autre épithète, c'est la cohésion nationale. Et donc là, nous sommes en attente de l'ordonnance du chef de l'État portant attribution des ministères et nous allons voir à travers cette ordonnance-là les autres missions que le président de la République a bien voulu nous ajouter dans le cadre de la cohésion nationale. Mais si je comprends bien, ça sera désormais ministère de la Jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale. C'est pas beaucoup de choses. Ou bien, j'ai envie de poser deux questions à la fois. C'est pas beaucoup de choses et puis c'est pas des dénominations crues. Ce ne sont pas de dénominations crues.
c'est vraiment fondé. Vous devez le savoir, le président de la République... Bon, peut-être pas cru, mais c'est juste pour de l'apparence, mais en réalité, creux, je voulais dire, au fait. Hein. Mais effectivement, c'est la mission que nous avons de donner un contenu à ces deux aspects. Et je pense que quand nous allons avancer avec la mission, comme vous l'avez dit, nous allons décortiquer ce qui est déjà fait dans les différentes questions. Non, parce que s'il faut, on va décortiquer ce qui est déjà fait. J'ai envie de poser cette question. Vous êtes déjà, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Merci. Pour ne pas dire que c'est vraiment, c'est creux. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Oui, le ministère de la Jeunesse, dans les 100 jours, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées. D'abord, je dois commencer par le commencement. Nous sommes arrivés, nous avons au niveau du ministère de la Jeunesse une politique nationale qui définit tout ce qui doit être fait en matière de jeunesse. Et nous avons un plan stratégique, un plan opérationnel qui nous permet de mettre en œuvre cette politique nationale de la jeunesse qui a pour vision de rendre le jeune Congolais une jeunesse pour le développement. Et c'est ce qui nous a permis de mettre en place un plan d'action qui va nous aider de matérialiser cette grande vision. Et le plan d'action que nous avons mis en place a 5 aspects particuliers. Le premier aspect, c'est l'aspect lié au renforcement de l'unité au sein de la jeunesse, mais aussi dans tout le pays. Le deuxième aspect, c'est le renforcement de la nouvelle citoyenneté. Et le troisième aspect, c'est lié à la formation, à l'encadrement et à la santé des jeunes. Et le quatrième axe, c'est lié à l'emploi, l'entrepreneuriat. Et en dernier lieu, c'est la question liée à renforcement de capacité des jeunes pour participer aux instances internationales. Et si je dois commencer par le dernier point, déjà au ministère de la Jeunesse, vous savez, le président de la République a une grande vision pour le Congo. Il a une vision pour que aujourd'hui et demain, la République démocratique du Congo puisse retrouver sa place dans le concert des nations. Or, vous le savez, que la jeunesse congolaise a été une jeunesse la plus absente dans toutes les grandes institutions, que ce soit au niveau africain et au niveau sous-régional. Non seulement a été, mais continue à être. Et parce effectivement, que les autres ont pris de l'avance par rapport à la exactement. RDC. Voilà pourquoi, dans moins de 100 jours, déjà avec le panel d'accompagnement du chef de l'État à la présidence de l'Union africaine, nous avons formé 150 jeunes Congolais pour pouvoir les accompagner à postuler dans les instances de l'Union africaine, mais aussi au niveau sous-régional. Et pour le moment, la personne qui représente la jeunesse au niveau de la SADC, au sommet qui aura lieu ici, c'est une jeune Congolaise, Madame Iris Nzolantima, et qui a été très active dans le cadre de la formation des 150 jeunes, parce que, il faut qu'on vous le dise, elle est déjà défenseur de la charte de l'Union africaine pour le compte de la République démocratique du Congo. Donc la RDC est en train de refaire sa rentrée au niveau des instances. Et la formation que nous avons eu organisée, nous avons eu un engouement incroyable. Nous avons réussi à peu près 3900 candidats, et sur les 3900 candidats, il y a 150 jeunes qui ont été retenus, des jeunes de toute la République, mais aussi de la diaspora, des jeunes Congolais. Les 150 jeunes qui ont été formés ont été renforcés en capacité, pouvant leur permettre demain de pouvoir bénéficier d'un accompagnement pour faire partie des instances internationales, africaines, mais aussi sous-régionales. Monsieur le ministre, on sent que vous maîtrisez votre secteur. J'ai envie de vous appeler docteur Yves Bonkoulou. Il faut le dire que vous êtes médecin, hein, il faudrait commencer par là. Vous êtes médecin. Vous avez passé pratiquement toute votre jeunesse, bon, vous n'êtes pas encore vieux, hein, toute votre vie à encadrer la jeunesse de l'UDPS. Vous avez été président de la jeunesse de l'UDPS avant d'être ministre du Tourisme. J'ai envie de parler de votre parcours. Je sais pourquoi je parle, je vous dis pourquoi je parle de votre parcours. Avant d'être ministre du Tourisme, aujourd'hui ministre de la Jeunesse, ce qui veut dire que vous maîtrisez parfaitement tout ce qui est le problème de la jeunesse. Ici, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, monsieur le ministre, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, les jeunes ont raison de dire qu'il y a un conflit des générations? Ceux qui sont restés pendant très longtemps, bon, d'abord, qui est jeune et qui ne l'est pas? D'après la charte africaine, document à laquelle la RDC a accédé, la tranche retenue pour la jeunesse, c'est la tranche d'âge entre 15 et 35 ans. 15 et 35 ans. OK.
Parce que beaucoup de gens vous diront des 7 à 77 ans, on est toujours jeune. Hein. Là, c'est une définition grammaticale. Et quand nous allons dans différents dictionnaires, donnent leur définition. Mais nous avons un instrument qui est la charte africaine. Mais la politique nationale de la jeunesse en République démocratique du Congo reconnaît ce que dit la charte, mais également contextualise les faits que nous sommes dans un pays où nous avons nos réalités sociales et notre politique nationale est assez large, elle est assez ouverte et accepte aussi toute personne qui est impliquée dans les activités de la jeunesse peut être considérée comme jeune. On va s'arrêter. Arrêtons un moment. Quand vous dites notre politique est un peu large, ça veut dire que sur le plan national, on ne sait pas définir qui est jeune et qui ne l'est pas. Non, non, elle est définie. Elle est définie, c'est toute personne âgée entre 15 et 35 ans, mais également, la politique nationale admet également les autres catégories de personnes qui œuvrent dans le secteur de la jeunesse et qui sont actives dans ces secteurs. Donc, si je comprends bien, si je comprends ce que vous êtes en train de me dire, j'ai envie de lire entre les lignes, si je comprends ce que vous êtes en train de me dire, vous êtes en train de me dire qu'en RDC, on peut avoir 70 ans, exercer dans le milieu de la jeunesse, on est toujours jeune. Je ne veux pas vous contredire, mais je ne l'affirme pas aussi. Non, non, allez-y, dites-moi, parce que j'essaie de comprendre ce que vous êtes en train de me dire, parce que c'est de 15 à 35 ans. Partout ailleurs, c'est ça la Charte des Nations Unies, mais en RDC, nous sommes restés, nous ouvrons. Donc même à 80 ans, on reste jeune. Je ne pense pas qu'une personne de 80 ans va se réclamer être jeune. Non, mais c'est selon ce que vous dites, le fait d'œuvrer dans le milieu de la jeunesse, dans les activités, donc vous restez jeune, selon la politique nationale. En esprit, oui. Que vous répondez aujourd'hui, le conflit de génération, vous ne pensez pas que c'est ce qui favorise justement ces conflits de génération? Que vous venez de dire. Je pense que le vrai problème, ce n'est pas vraiment les conflits de génération. Nous sommes dans un pays où, il faut le dire, la jeunesse a porté pour les différentes périodes de la vie de notre pays la lourde charge et la lourde responsabilité. Et si nous devons revenir à l'époque de nos indépendances, c'est la jeunesse qui a amené la République démocratique du Congo à l'indépendance. Si nous devons arriver pendant la période de la dictature, c'est cette même jeunesse qui a combattu à ce que nous puissions arriver au multipartisme. Et récemment, c'est aussi la jeunesse congolaise qui a combattu à côté des vieux pour que nous puissions arriver à une alternance. Et je pense que nous ne devons pas poser le problème. Nous ne devons pas poser le problème dans ce sens-là. Lorsqu'il faudrait nommer, lorsqu'il faudrait favoriser, ce sont ces vieux que vous appelez vieux qui sont plus favorisés. Je pense que raison pour laquelle vous allez comprendre qu'en arrivant dans ces ministères, nous avons trouvé des instruments. Mais nous sommes en train de militer pour mettre en œuvre ces instruments. Et parmi des résolutions également de la charte africaine et même au niveau des Nations Unies avec l'UNESCO, on nous recommande un dialogue intergénérationnel. Voilà pourquoi, nous, à notre arrivée, nous avons pensé qu'il fallait mettre en œuvre cette résolution. Nous l'avons commencé avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, a accepté de recevoir le jeune. Et c'était très symbolique. Il a reçu le jeune où, dans la salle de décision, c'était dans la salle du Conseil des ministres. Et c'était une façon pour lui également de responsabiliser les jeunes. Ce n'est qu'un premier pas. Il y aura également une autre rencontre entre le jeune et le président du Sénat. Il y aura également une rencontre entre le jeune et le président de l'Assemblée nationale, ainsi qu'avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Pourquoi ces activités? Ça nous permet réellement à ce que nous puissions être en face de ces autorités et les faire voir les préoccupations des jeunes, mais également ce que vous avez évoqué. La question de la représentativité des jeunes dans les institutions. Vous ne pensez pas que ça ne suffit pas, Monsieur le ministre? Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Aujourd'hui, regardez le pays voisin, nos pays voisins. Regardez nos voisins. Je pense qu'en République démocratique du Congo, nous devons être fiers. Nous avons un chef de l'État qui, dans 2 gouvernements successifs, il a accordé une place de choix aux jeunes. Mais je ne dis pas que c'est assez. Nous l'avons signifié à son Excellence, Monsieur le Président de la République, que la charte recommande un quota de 40% de jeunes dans les institutions. Ce n'est pas ce que nous retrouvons en République démocratique du Congo. C'est ça notre cheval de bataille. C'est ça le combat que nous menons auprès de ces autorités qui ont la décision. Et le chef de l'État a accueilli notre demande et nous sommes sûrs que ce qu'il a déjà fait au niveau du gouvernement, il le fera également dans la mise en place des autres institutions, pas seulement au niveau des institutions étatiques, mais également dans les administrations, les établissements publics
et aussi les institutions d'appui à la démocratie. Et ces mêmes travaux, nous allons le faire avec la société civile. Pas que nous sommes toujours dans les discours. Parce que regardez le pays voisin, regardez, allez au Congo-Brazza. Je n'ai pas envie de parler du cas du Rwanda, parce que les gens me diront, je n'ai pas envie de parler du Rwanda. Parlons du Congo-Brazza, allez au Gabon, allez au Cameroun, allez au Zimbabwe, allez en Afrique du Sud. Aujourd'hui, cette charte de la jeunesse entre 15 et 35 ans, c'est très respecté. Aujourd'hui, la plupart qui tient le pays, les institutions, sont ces jeunes sortis fraîchement des universités. C'est pourquoi nous menons ce combat auprès des décideurs. Et ces décideurs qui sont plus âgés, qui vous écouteront jamais. Ils nous écoutent parce qu'il faut le dire aujourd'hui. Et je ne vais pas donner des exemples, mais je cite seulement son Excellence, Monsieur le Président de la République. S'il faut voir la composition de son cabinet, et vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes au sein de son cabinet. Et quand vous voyez la composition du gouvernement, on est environ à 9%. Mais l'idéal, c'est d'atteindre 40%. Nous allons continuer ces combats. Et au niveau des établissements publics, aujourd'hui, je dois le dire, je ne suis pas fier parce qu'il n'y a pas assez de jeunes au niveau du conseil d'administration ni des comités de gestion. C'est les combats que nous devons mener pour que le jeune soit dans des postes de responsabilité et de décision. Et nous sommes très fiers parce que le chef de l'État est à l'écoute des jeunes et nous sommes sûrs et convaincus qu'il va l'appliquer et il sera peut-être le premier responsable, étant président de l'Union africaine, de pouvoir l'appliquer. Monsieur le ministre, quelle est votre politique pour ces jeunes qui sont nombreux dans différentes universités à travers le monde, qui sont en train de finir les études brillamment? Est-ce que vous pensez à répertorier? Je vais vous donner un exemple. J'ai vu le Gabonais, par exemple, ils vont aux États-Unis pour dénicher ces jeunes qui se distinguent dans les universités, pour leur demander de revenir travailler au Gabon. Est-ce que vous avez cette politique d'encourager, de dire aux jeunes, revenez travailler au pays? La politique d'encouragement des jeunes, elle est effective en République démocratique du Congo. Pourquoi je suis elle est effective dans les discours, hein? Pas dans le discours. Vous avez suivi avec le gouvernement passé un programme qui a été mis en place pour appuyer des projets de jeunes. Et c'est aussi un message que je lance à la jeunesse. Nous ne devons pas nous limiter à ce que nous avons reçu au niveau de l'université. L'université nous apporte la connaissance, mais sur terrain, nous devons nous adapter également aux besoins. Moi, aujourd'hui, je l'ai dit, au niveau du gouvernement, nous avons une politique qui est axée sur l'accompagnement des jeunes à l'entrepreneuriat, mais également au retour à l'agriculture. Il faut qu'on se le dise. Je suis médecin, mais je fais un apprentissage également dans l'agripreneuriat. Et voilà pourquoi nous avons lancé au sein du ministère de la Jeunesse un programme de formation sur l'agripreneuriat. Et ça fait partie de 100 jours où il y a 433 jeunes qui ont été formés dans le business agricole. Et ces jeunes qui ont été formés, avec la politique qu'on met en place avec le programme du gouvernement, nous allons mettre une politique des fonciers agricoles aux jeunes qui sont dans le milieu, que ce soit urbain et rural. Et c'est ce qui nous permettra réellement d'orienter ces jeunes au travail de la terre. Donc nous devons comprendre qu'on peut avoir un diplôme de droit, on peut avoir un diplôme de médecine, et cela ne nous empêche pas réellement à faire autre chose. Mais aussi, au niveau du gouvernement, il y a une politique de rajeunissement qui est mise en place. Cela ne nous empêche pas de faire autre chose. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui ont ces diplômes d'université sont devenus des vendeurs de cartes prépayées sur nos avenues parce qu'ils n'ont pas d'interface. Je pense que je ne suis pas là pour dénigrer ce que les jeunes font déjà. Et ces cartes prépayées, c'est ce qui nous aide également à passer nos communications. Ça leur permet également de faire des bénéfices et ils contribuent efficacement à l'économie du pays. Mais le gouvernement... Ils savent pas, c'est comme s'ils se sentent abandonnés, ils ne savent pas quoi faire. Oui, si hier il était abandonné, aujourd'hui, non. Je viens de parler du projet PADM-PME, où le gouvernement de la République a lancé des concours de projets où il y a des jeunes qui seront financés à la hauteur de 100 millions de dollars. Au moment où nous parlons, il faudrait être ami du ministre ou bien cousin, frère du ministre. Je pense que la sélection... avoir un parapluie pour bénéficier de cela. La sélection a été la plus objective. La sélection a été la plus objective. On sait comment ça se passe dans notre pays. La sélection a été la plus objective, je suis en train de le dire. Et je ne pense pas que moi, j'ai un seul ami qui a gagné à ces projets. Je ne connais pas. Mais je sais qu'il y a des jeunes qui ont gagné dans ces projets. Beaucoup de jeunes découvrent ça ici. Quand vous êtes en train de dire, je ne sais pas si vous avez été au courant de ces projets. Il y a la communication. Je pense que la RTNC, qui est notre chaîne mère, nous a beaucoup aidé dans le cadre de la sensibilisation sur ces projets qui avaient commencé avec le gouvernement Ilukamba. Et au moment où nous parlons, vous avez suivi le gouvernement qui venait d'adopter un autre projet d'accompagnement des jeunes
le programme Prodige, qui est un programme pour le développement de l'innovation et de l'entrepreneuriat des jeunes. Vous allez adopter 1501 millions de projets, mais les jeunes ne sont pas au courant. Aujourd'hui, les jeunes ne savent pas même comment postuler pour une bourse. Les jeunes ne savent pas comment postuler pour un crédit. Effectivement, M. Jessie. Il n'y a pas une politique. La politique est là. Nous sommes un ministère qui est très sectoriel. Nous sommes un ministère qui est sectoriel. C'est nous qui suivons toutes les questions de jeunes dans les différents ministères. Je donne un exemple. En République démocratique du Congo, il existe déjà un programme PROYEN qui appuie l'emploi des jeunes au niveau du ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale. Et nous sommes là pour sensibiliser, pour informer les jeunes à travers les... C'est pas trop vulgarisé. Je me demande si j'ai posé la question, je regarde ces images, ceux qui regardent ces images, ils diront, voilà ce que vous appelez jeunes, ceux qui sont nantis, les enfants des nantis, ceux qui sont... Voilà, mais c'est pas le petit à Maluku, à Kingasani, Mais c'est Jessie, il faut comprendre, le gouvernement a fait les choses pour permettre à ce que les jeunes accèdent à l'information en mettant en place ce que nous appelons le Conseil national de la jeunesse, qui est un organe consultatif qui travaille avec le gouvernement. À travers le Conseil national des jeunes, nous avons des représentations à tous les niveaux, jusqu'au niveau local. Nous avons des conseils provinciaux, nous avons des conseils urbains, nous avons des conseils communaux et des conseils territoriaux, jusque dans des secteurs. Ceux qui sont allés chez le président de la République avec vous il y a 48 heures, ce n'est pas ceux qui habitent Nganda, Chika ou bien... Je pense que peut-être vous le savez très bien. Le président de la République a reçu le 26 président des conseils provinciaux de la jeunesse. Il a reçu le bureau national... Comment on devient président du conseil provincial de la jeunesse? Comment on le devient en fait? Il faut connaître le ministre? Non. Les élections... Il faut avoir un parapluie? Comment on le devient en fait? Le conseil national de la jeunesse est constitué au niveau national, au niveau provincial, au niveau urbain, au niveau communal, jusqu'au niveau de la plus petite entité. Les élections se passent à travers les organes ONG, associations, de mouvements de jeunes au niveau local, qui votent pour le niveau des secteurs. Et ces secteurs vont voter pour le niveau urbain. Urbains vont voter pour le niveau provincial. Et les provinciaux, ce sont eux qui sont allés à Kisantu et qui ont élu le bureau national. Je ne pense pas que les ministres doivent avoir des amis jusqu'au niveau de la plus petite, en Gandadjika ou à Likasi là-bas. Monsieur le ministre, ce ne sont pas des amis du ministre, ce sont des jeunes qui ont donné les mandats à leurs contemporains pour qu'ils les représentent au plus haut niveau. Donc le président de la République a reçu, que ce soit le bureau national, que ce soit le président des conseils provinciaux, mais aussi le jeune du réseau parlementaire, mais aussi le jeune du gouvernement central et ceux qui sont au niveau provincial pour la ville de Kinshasa et les leaders des autres mouvements et associations. Ça n'a jamais été une sélection subjective. Monsieur le ministre, on a beaucoup parlé en français. J'ai envie qu'on parle un peu lingala. Tout le monde lingala parce que mon va jeune et moi bungaka. Tout ça, monsieur ça va congolais. Tout qui t'entend moi lingala, monsieur le ministre. Beaucoup et bandi les lotés. Vous avez ministre Ali Bosso et jeunesse. Le ministre de la jeunesse baleka. Ndenge na Congo sale makabisu nyoso to yebi. C'est-à-dire que jeune pour bima au komatina niveau il faut oser na parapluie, moko oser na soutien, oser na sponsor. Quand vous avez jeune oyo bazana ba fin fond na ba. Mais ndeko Jessie, programme il y a pas de MPM et bandeko baganya ngo na Goma na Maluku kuna bayebi yango te. Mais yango na lobby na boyenge bayebi yango te. C'est ça le problème. Le programme ils ont un programme. Programme wana ezali programme pour na refinancer ba jeunes au bazo présenter ba projet en transformation. Effectivement. Na Kinshasa ba jeune belé ba gagner yango. Na Matadi ba jeune ba gagner belé. Bas na minute bazana la formation renforcement des capacités pour bazo mosolo na bango et permettre bango ba développer ba projet et puis ezali mosolo o et puis ngala nazo kangaka mais ndeko Jessie oza ndeko na place bato bazana bato bazana de l'information bato bazana musalo tozo senga bino ndeko presse bazana boma na kinzamvu est-ce que jeune ya kinzamvu baso kinzamvu bo accompagner biso
nga na repese information dernièrement na uti na Kisantu ngai moko na kutani na une jeune dame oyo gagnaki projet wana aza parmi ba gagnante ya projet même na Kinshasa awa isa ba jeune ebele na Lubumbashi pe na Goma mais projet oyo to sala sko ya isala makanza na 6 mois en tout cas RTNC et debiso makasi pour la sensibilisation pour na programme wana et sikoyo papa mokonzi ya mboka a comprendre souci wana oyo yoza na yango pe oyo biso to zana yango ba jeune bazana difficulté à ko accéder na crédit yango wana a tient en place FOGEC oyo ezali fonds de garantie entrepreneuriat au Congo auti konomé eko kabola malisusu eko kabola auti konomé déjà un conseil d'administration sikoyo président de la République FOGEC wana ezali fonds de garantie yango eko sunga ba jeune omoni lelo ndeko Jesse même ngai na yo poto kene na banque poto zwa crédit ba conditionnalité ezali wapi lupango opesa crédit voilà yango wana chef de l'état a na imagination na ye pona ko accompagner ba entrepreneur ba créer FOGEC pour epesa batu garantie auprès ya ba institution bancaire pe ba institution ba crédit pour faciliter les entrepreneurs congolais ba bénéficier de FOGEC quand on bénéficier les qui a collègues les qui a président parlement cousin na canicité mbongo nezali na kanisi papa mokonzi mboka arrivé na budget de combien à peu près pardon c'est un budget de combien à peu près non le budget FOGEC c'est un établissement public azozwa mosolo ezouta na ba structure mususu ya l'état pour akoka ko aider batu. C'est un établissement public, ils ont un budget, il y a fonctionnement, mais en ce qui concerne l'accompagnement, ils ont dépendent de la recette, ou ils ont concerne Mboka. Depuis papa Mokonza Mboka, ils ont bientôt en place fonds spécial, il y a promotion, emploi et entrepreneuriat de jeunes. Fonds spécial Luana, Mosololango est outa wapi. Mosololango est outa na ba téléphone tout ça les laka. 25% à redevance ya ba téléphone. Né ko alimenter fonds wana. 25% à redevance ya ba société brassicole. Né ko alimenter fonds wana 25% ya redevance ya ba société nde na oyo wana mosolo to rozwa et ko permettre biso to financer ba projet ya entrepreneuriat des jeunes. Monsieur le ministre, maman Zolobane ça bien le problème dans la crainte nanga et ça que niveau bongwana et ko kabolama entre ba camarades nakanisi ndeko Jesse lelo bozali ko mona na msala papa Montamboka ndenge justice ezali kovanda et responsabilité ezali koya sous makasi que ce soit ba décideur na population paix et donc soki ba mabe ezali faut ko dénoncer yango soki abus ezali faut ko dénoncer yango mais na kanisa te ba instrument wana nyonso ezali ko chama kaka pona ko favoriser une catégorie ya ba congolais je ne pense pas parce que au moment où tozoloba ndeko Jesse na osepela to ko organiser émission mokolo mosusu oyamba ba jeune oyo ba ko bénéficier déjà na programme wana ya 100 millions de dollars oyo ezali mise en place pour bango moko ba yebisa yo ndenge nini basali pour ba koma wana pe ba jeune mususu bate ya bango pour éveiller bango ba comprendre que lelo en tout cas un jeune a koki ko oser pe azwa financement oyo outil na l'état oyo bandai ko sala maté dans le passé. Ibande ko sama ibande nango sama ndega ne FP ando pesa ba crédit ando pesa ba crédit oui, je pense que FPI est à un niveau élevé parce que c'est une façon de dire que la manière dont FPI donnait des crédits ou donne des crédits, c'est de cette façon que ces fonds-là, la manière dont ça va se distribuer, c'est-à-dire qu'il faudrait, je viens d'insister, il faudrait oser la namuto na kati pour à côté là, non, je ne pense pas. Moi, je ne vois pas quelqu'un de néant à yébeti à Zamboka, à Zotiaba structure, où il peut améliorer, tout corriger, l'erreur il y a passé. Tout corriger, l'erreur il y a passé, sinon tout. Vous pensez aujourd'hui que quelque chose a été corrigé? Aujourd'hui, le jeune qui sort de l'université aujourd'hui avec un projet de nulle part peut accéder à un fonds. Et... Effectivement. Saint-Thomas. Au commun yango nakanisi toko organiser une mission autour ya na ba jeune awa yo moko reposer bango ba question ba ebisa wa pesoki ba gagner ndenge nini et ndeko ko bosana te programme wana ya pas d'MPM accompagnement wana ezalaki ya Banque mondiale o yebi Banque mondiale na ba conditionnalité na yo azara na yango nakanite ke Banque mondiale akondima na oyo financement
oyo ye azali ko collaborer na gouvernement légèreté ezala. Je crois que makambo changé. Le loba jeune base à l'espoir à travers ces différents programmes, ces différents établissements publics, n'importe qui a causé peut akoma. Ndeko Jesse ngai na komi ministre nazana ndeko moko to azali ne fils qui était responsable na tel ou tel autre niveau. Vous avez président IDPS, président de la jeunesse. Mais na komi président jeunesse IDPS na engagement na ngai. Na komi nazana ndeko ya président Kabund, ndeko ya CG Kabund, ndeko ya chef de l'État. Na outi na ba jeune nyonso IDPS mais ba tomboli ngai. Ndenge pe chef de l'État lelo parenthèse cabinet na ngai cabinet na ngamo bimba cabinet na ngamo metonda na ba jeune na IDPS. Non, c'est tout à fait normal. Et loko ba jeune faut parenthèse jeunesse congolaise eza ebele ba jeune na IDPS ba ebele ndambo bazo sala misusu pe ba ko sala misusu pe faut ba kota na ba formation oyo tozali ko lancer ya ba entrepreneuriat parce que baza pe ba jeune congolais il faut pas bénéficier nango pe ba ko bénéficier na yango na sepeli parce que na formation de sali agriculture na monaki pe ba jeune ebele IDPS ba jeune pe ba parti belé bazala ki a PPRD pe ba jeune ya UNC. Donc ils allaient sengo ba jeune ba parti politique non d'ailleurs na cadre de renforcement éducation civique tozali ko lancer bientôt un programme pour encourager ba jeune na politique pe na citoyenneté ezali programme ba jeune to quota. Donc c'est-à-dire na programme moana pour renforcer ba jeune sur ba notion de gouvernance, sur ba notion de démocratie, pe ba notion o ekoki ko permettre bango lobi ba postuler pe bazala na ba organe de décision. Mais juste monsieur monte mambo yango na fonga parenthèse moko na okanga na ngo mbangu. Partout ailleurs quand tu demandes on vous dit que non tous pour encourager tous pour créer politique pour les jeunes créer emploi la plus économisme la plus entrepreneuriat que la politique. C'est comme si biso ça dans les non nous marchons dans un gouvernement où ils ont ça le contraire. Ce que les deux grands projets où pour l'instant ils ont bénéficié d'un gouvernement et ça projet il n'y a pas de MPME na prodige. C'est 100 millions ça fait 200 millions de dollars pour l'accompagnement et l'entrepreneuriat, il y a des jeunes. Et au moment où nous parlons, à ce qui concerne les incubateurs, incubateur, il y a jeunesse, le chef de l'État nous l'a rappelé dernièrement. Il est en train de mettre en place 3 autres incubateurs. À Kinshasa, na Goma, Pena Kisangani. Et ça, incubateur pilote. Et au moment où incubateur, les alliés, espace Oyo. Ba jeune oyo bazali ko développer ba start-up na bango donc ba activité na bango ba robanda ko ya parce que ba jeune wana na bandeli bazana moins difficulté pour na ko louer moi bureau na yango wana na ba incubateur ba wanda ko ya wana ba zo accompagner bango et puis ba zo exposer ba produit na bango et zo permettre bango ba banda ba activité na bango titango ba ko na capacité ya ko louer moi bureau ezala na lingwala ezala na ba umbuto na Gombe ba bimi tozu ba jeune mususu. Pour l'instant, tous les gens incubateurs, moi, ils ont OPEC. Donc, on peut visiter un de gestion, on a une ingéniosité à la jeune. Voilà, exactement. Voilà, il faut que nous visiter au monde avec incubateur, ils ont au monde avec jeunes, c'est très génial. Les jeunes bazali ko sala la nouvelle technologie, c'est très génial. Donc il faut batala yango et puis ba programme mona to développer on car ndongo lobiti na ba commune nyonso. Toza na ba maison de jeunes o to ko tia ba incubateur place mutakoza na facilité akoyi ko ya ko mona ba ingéniosité à ba jeunes peut permettre de développer l'activité. Mais dans le même ordre d'idée, ça sera pour la première fois le gouvernement de la République a accompagné pour le moment tous travailler dans la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo. Pour mettre en place un réseau de jeunes entrepreneurs. Au Monimbo, on a vu Tozali, Toza, na ba mastodonte, on a benga, ba fek wana, et ça ba entrepreneur à Mikete. Donc, ba jeunes, ba zana difficulté à faire face na ba entrepreneur wana yango wana biso na Congo avec le gouvernement de la République toujours créer réseau national de jeunes entrepreneurs pour nous permettre ba jeunes entrepreneurs base à la regrouper et puis base à appui à gouvernement et puis total na ba autorité à régulation à sous-traitance comment est-ce que ba jeunes faut base na ba facilité pour na accéder pe na ba marché parce que oyebi compétition na ba marché public ezali facilité hein mais be ko za moi makasi or ba entreprise ya ba jeunes o ezali ko banda ezana ba difficulté mingi pour na ko gagner en ce qui concerne le marché, na yango wana na autorité à régulation. Parce que bazo réunir les critères ya makasi. Effectivement. Bino moko l'état bochati. Mais yango wana
yango wana l'état tozali ko revoir ba texte wana pona ko luka ko alléger pona ko permettre à ce que ba jeune basa la facilité. D'abord, il y a qu'à créer une entreprise, déjà guichet unique, et zéro ça la casse par rapport à moi, mais tu peux améliorer parce que toujours la plainte belé à jeune procédure les amoulaï pour na ko zo mukanda na niveau à guichet unique, mais les lots et pour ça qui peut avoir ça donc 24 heures aux mikanda. Oui, aux a raison de ko Jessie, na yango wana pe biso na niveau na biso total na ministère de la justice pour moyen nini tous ay ko en place pour na ko faciliter réellement ba jeune dans le 24 ou 48 heures. Donc, na côté à guichet unique et na haute autorité à régulation sous-traitance, peut tous aller étudier ba texte à l'état n'engo lobby pour améliorer déjà l'état de le climat des affaires, mais qu'on peut c'est sous avantage na ba jeune même sur le plan de fiscalité. Un jeune a une entreprise a faire face na ba même réglementation sur la fiscalité que la société n'a autant comme pour lancer la publicité, la société a minene à kokokate. Donc pour relever ces faits, yango wana tous allez travailler pour obtenir l'allègement wana et faciliter les jeunes, pour développer le projet dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez un moyen politique là? Si vous avez un lobby qui a un moyen politique, na ngai wana na kosi. Na kosi parce que nazoka baido zanango ndeka na mbondeza la ba ba ka van yo peka baido nyoso izan baido. Non mais ba ba ya van ngai basali oyo bakokai kosala, je pense que ngai pe nazo continuer. On a une nouvelle citoyenneté dans la jeunesse. Exactement, tout ça dans la jeunesse. Basali oyo bakokai kosala. Je pense que ngai pe place ba komi ngai pe nazo continuer. C'est ça la continuité de l'État. Il faut qu'on y ait négocié ministère de la jeunesse to uti wapi. To uti na jeunesse sport et loisirs. Oyebi a très bien que dans les temps, tous les moyens qui étaient disponibilisés dans le ministère, il y a un sport. Mais tant que c'est récemment, il n'y a même pas beaucoup d'années, où le ministère de la Jeunesse a commis un sectoriel. Donc, tout ça, nous allons belé à Rosala pour nous en place des instruments, même pour nous accompagner les entrepreneurs. On a besoin de travailler dans les jeunes, où il y a la fédération des jeunes entrepreneurs, pour nous élaborer un ministère APM, programme national d'entrepreneuriat des jeunes. Au lobby le très important de Kodjesi na université ba formera biso ndenge ko comme entrepreneur té na yango wana biso na ministère de la jeunesse to comprendre to lobby oh pour toi accompagner ba jeunes il faut to mettre en place un programme oyo ba ndoko former ba jeunes asili si université na ye to asili si même secondaire na ye mais à jouer formation pour l'entrepreneuriat pour permettre yé azana ba capacité ndeko Kodjesi entrepreneuriat ça lo wali sécurité. Na ko la te na la muki nded lelo musalo salaka ngai malgré diplôme na ngai ya docteur na ko ka yango te. C'est parce que tu as été formé sur ça. Ndenge mo peut to former ba jeune entrepreneuriat to bandi yango na agripreneuriat. On est très fiers aujourd'hui, on a des gens qui ont réussi la formation. 433. Baza wapi Tobandi na Kinshasa de Kodjesi, tozali ko élargir ango la deuxième édition na Kinshasa pe bandi déjà tozali ko lancer ango na Congo central, na nord, Sud Kivu, pe na Ituri. Mais toujours réalisé ango déjà. Tozali déjà ko réaliser de Kodjesi. Baza ko lobabi ministre de la jeunesse a plus bureaucrate que muta terrain. Vous avez plus de bio. Est-ce que ça t'arrive au bêta tour au Kenotan à l'entreprise? Est-ce que le niveau jeune va souffrir dans l'entreprise? Naebiango, ndeko Jessie vous a raison. Pour le moment, il y a un dossier mo toujours landela. Oyo, il y a des jeunes bazala qui licenciés dans l'entreprise moko. Non, vous avez raison. Ndeko Jessie, yango nazo ça la plaidoyer wana au point de collègues na ngai o atali makambo ya travail na ya emploi. Vous avez totalement raison. Même Marambo est taliblo à sous-traitance. Tout ça qu'on travaille sur Yango, Bandego na biso bazo teka na bazandu, o bazo teka pas bandego mususu. Oui, les jeunes sont maltraités dans l'établissement. Mais ndeko Jessie, date ya lelo kanga yango, toko silisa problème wana. Ba jeune ba kozonga na ba droit na ba non mais on a bureau et puis attention ko bidi tourna na soda te ozano na OPJ te ya kokanga. Non, c'est pas OPJ, l'état zali ba problème ba jeune biso to memango na niveau de justice. Aujourd'hui les jeunes sont abandonnés sans oui, le jeune na bandoza mutazo bundela bango te. Molobeli oyo
amemi ba jeune et pas mokonza mboka po ka ba préoccupation na bango eza molobeli na bango ndenge ya on a ebisi non non ndeko Jesse na lobi tant chef de l'état a prometté ka ocha Fojek batu baganga ki alaki mais yango wana a che conseil d'administration à Fojek otozo kende c'est le deuxième mois établissement ntango ko banda kaka ndengo lobi e ko banda ko sala musala pour accorder ba garantie. Kaka lisusu ndinga rappelé bientôt azotia fonds spécial ya promotion et emploi entrepreneuriat des jeunes. Et ko salama. Puis ba jeunes ba ko la accompagner. Et likambo lobby ya maltraitance ya ba jeunes na niveau ya ba entreprise privée tout ali ko landela yango. Na madame ministre na biso ya travail et puis dossiers avaient constitué na maman ya justice pour na été toi accompagner pe ba jeune wana bazana ba trois na bango. Donc ndeko Jesse lelo ezali bandeli. C'est vrai, c'est une goutte d'eau dans l'océan, ça je le reconnais. La jeunesse c'est 65% de la population à Congo. Mais autobani ko sala, il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part et na yango wana dernièrement na oti Congo central parce que tout ça na brigade na biso agricole na Sandawizi na niveau à Sekebanza o ezalaki spolié. To uti wana to kutena gouverneur to kiti na terrain pour na ko relancer l'activité à brigade wana pour permettre ba jeunes ndenge pe semaine prochaine négocier si toujours que nous lancer avec ba jeunes ba aussi sa formation ba pratique agricole na niveau ya site na biso o ezali na maluku. Hier, quand je préparais cette émission, toi aussi c'est un biso na otika qui ne conseille ils ont une introduction bon neto la ki ko na ba jeune ba gagner ba projet na ba financement to kota ta samedi prochain il est biso total avant parce que biso on dit biso ba kino biso na Congo to za Saint Thomas on est dans quand on parlait l'émission hier j'ai posé la question dans mon équipe na bi ministre de jeunesse ba jeune to ka tango ba sala ka appel na ba jeune pour kota na armée na la police tango bangajaka na INSS tango bangajaka na banque centrale tango bangajaka wana je ba bengi ba yebisaka ba jeune te ba yebisaka ba jeune kaka soki pona armée na la police wana ba yebisaka ba jeune boya côté mais c'est comme si oui ndeko ozali ozana torté ezab loko tozali ko condamner mais nakanisi là il faut nazala vraiment honnête il faut na encourager ba kondi ya 2GDA oyo ba lansaki appel à candidature peut tester salamaki il n'y a pas plus que 2 jours ngai moko nazalaki na DGDA Congo Kabila. J'ai combien de jeunes il y a 15 il y a 30 ils ont eu plus de 100 000 candidats et au moment où Zoloba a josé la approbation du ministre de la Finance pour publier les résultats. Est-ce que vous voyez que jeune barozala ezali eloko nga nazali kolandela et puis tozali ko senga pe la police ne obéir ba jeune ba na ba DGP ya ba entreprise mususu basala pe même na kanisi bolandaki ministre de la fonction publique le vice-premier ministre ndinga lobaki yango na rajeunissement administration ba appel ko za lancer pour être ba jeune ba postuler basala ba test pe ba gagner ba place na niveau administration ba formalité ba jeune ba qui n'était encore formalité ba recherche ba non nouvelle citoyenneté na mabe nimsa na ngala loba na ba jeune mabete aux autres dénoncer biloko biso pe to ça ko dénoncer pour être congolais nyonso azala na même droit ya ko accéder na responsabilité tango zala ki libanda bando kota on dirait yo pokota kana kati yango na otiko dénoncer ba DG nyonso oyo bazo engager sans qu'on respecte la loi à l'État, à l'État. Il faut appeler la candidature, il faut tester ça là. Dénoncer celui qui a dénoncé. On a quelque chose en politique, vous avez un moyen politique. Dénoncer celui qui a dénoncé. Non, je pense que chaque ministre a un établissement de tutelle. Na yango wana biso ministère de la jeunesse toko ça la suivi et pas ya ministre wana to yeba à chaque fois qu'il y a ba engagement zo ça là ba yeba réellement ceux qui candidat appelle la candidature ils allaient lancer et puis ceux qui réellement va passer test peut va réussir. Nouvelle citoyenneté aux ministres de la jeunesse na nouvelle citoyenneté Israël. Oui. Ministre de la citoyenneté je salue Lambert Mende au Malanga l'époque ministre de l'information nouvelle citoyenneté ministre de la jeunesse nouvelle citoyenneté. Oui, nouvelle citoyenneté ezali pona kopesa ba congolais et tamboli ya sika pe to kibomoto ya sika
na yango wana na ministère na biso kaka na 100 jours eza un bloc otuni touti ko élaborer un guide sur la nouvelle citoyenneté. Eza document où ezalaka te tokuta yango te kaka ndongo lobi wana nouvelle citoyenneté, il y avait rien, il y avait pas de contenu. Mais nous on a travaillé, on a organisé des ateliers na niveau ya Béatrice Hôtel oyo pendant que biso tozaki na séminaire à gouvernement, ministère de la jeunesse peut travailler qui na ba professeur d'université, na ba professeur na niveau ba enseignant pardon, ya niveau ya primaire, pe secondaire et puis ba expert au ba utaki na ba ministère mususu to mettre en place un guide. Et au moment où nous parlons, nous allons élaborer un programme national de la nouvelle citoyenneté où il y a un niveau, il y a une école primaire, secondaire et supérieure, mais aussi au niveau de l'école où il y a un niveau de formation professionnelle et de l'INPP. Pour nous bâtir la Congolais citoyenneté à Sika. Donc je pense que Namiko Lezali Koya, pour vulgariser yango, peut traduire yango en 4 langues nationales pour nous permettre aux Congolais à partout accéder à un document pour que les lois bazali ko condamner l'État, bazali ko condamner le gouvernement. Tozali ko bosana que biso pe ba citoyen, tozana ba devoir envers l'État. Na yango wana nde biso to sala musala wana pour na ko rappeler. Mais du moment déjà l'État ne respecte pas ses devoirs envers nous la population. Non, l'État respectera des devoirs na nous obligez nous c'est l'État respectera des devoirs na les lois, l'État a respecté constitution ou le lobby que enseignement primaire est gratuit. L'État a zali ko travailler les lots pour avoir couverture sanitaire universelle et ko salama. Donc l'État zali ko sala par nae a joué assurer sécurité à la population malgré les difficultés zali Jesse. To lobby te que nyo soza malamu. Non, wana to kosi. Ba difficultés zali énorme, insécurité zali makasi, mais bandeko na biso ya police bazali ko sala musala na bango pour na renforcement de la sécurité. Pe bandeko na biso ya armée na est de la République bazali ko bunda pour être Congolais ya Beni, ya Butembo, ya Wacha, ya Djougou, azala na sécurité et na kati ya mboka na ye nde tozali ko encourager bango parce que non mais c'est ça aussi le patriotisme, c'est le civisme. Vous parlez de patriotisme, si vous voulez vous parler, là ce sont les jeunes qui sont plus non mais ndeko Jesse et bon on a projet oyo na mibale na tangi na DGDA ezali pe ba jeune soko tali lelo même bandeko na biso ya ENA na yoka ki appelle na bango na yoka ki difficulté na bango basilisi ba formation na bango mais nanu ba affecter bango te. Et ça bitumbo tozali ko mener effectivement yango bitumba tozali ko mener ministre de la fonction publique na Ranti Bolandi Musala Salaki, il y a plus de 20 000 fonctionnaires oyo sengel na bango ba kende na retraite. Il est en train d'y travailler et c'est ce qui va nous permettre réellement ya ko caser ba jeunes na niveau ya ba différentes administrations. Et en ce qui concerne de Jesse to décourager ba Congolais te ba kende na armée na la police. Voilà pourquoi Mokonza Mboka na vision na ye oyo biso to tout concrétiser tozali ko créer bientôt un service ya volontariat na République démocratique du Congo. Un corps de jeunes volontaires. Ezali pe ba recommandation à Nations Unies na ranisi oyebi yango Nations Unies azaka na ba volontaires à Nations Unies. Na niveau africain pe ezalaka sikoyo pe tozali ko tia yango na Congo et ko permettre ba jeunes ba bénéficier na civisme makasi ba jeunes ba la qui sa chance na bango ya patriotisme mais ba jeunes ba roleka na programme ya volontariat ba kozala pe na ba avantage ebele na kanisi ba décoration papa Mokonza Mboka salaka na armée asalaka na ba dignitaire mususu akosala yango sikope pour na ba jeunes oyo ba ko se distinguer na patriotisme na civisme. Non, si j'ai dit ça, je n'ai jamais découragé les jeunes d'aller dans l'armée de la police. Je dis ça parce que beaucoup de jeunes se plaignent aujourd'hui que lorsqu'il faudrait parler du patriotisme, du civisme, s'il faudrait demander aux gens d'aller dans l'armée de la police, et là on fait appel aux jeunes, mais lorsqu'il faudrait engager dans les entreprises, on oublie les jeunes. Hein, c'est quelque chose, c'est tout simplement ce que je voulais dire. Monsieur le ministre, on va terminer. Okay. On va poser là-bas rendez-vous. Mais bon, on va terminer. Ce n'est qu'une introduction. Hein. On a introduit cette émission. On va chercher à savoir qu'est-ce que vous faites réellement. Il ne faudrait pas que le ministère de la Jeunesse, tu es bien Mapango, vous récupérez combat, oui, merci. Question. Effectivement, effectivement, nous sommes le gouvernement.
Nous sommes le gouvernement. Justice et Zosala Moussala. Tindenga Lungwe récupérer mété. Ndeko Jesse. Moussala la justice ba programme angote na calendrier toko chronogramme angote. Ba dossier beleza na niveau ya justice. Toko sala Moussala wana. Ba dossier beleza na même touti na Congo central. Ba dossier za na justice. Yango tozo sensibiliser. Ba ndeko na biso pe ya pouvoir judiciaire. Pona Moussala na bango bazali ko sala. Ba rendre la justice eux ko permettre peu ba jeune bazonga na batwana bango même na moment tozolo bandeko Jesse ozala étonné na minute tozolo baboye bandeko na biso ya ISS bazo spolier administration à jeunesse place bureau à conseil national à jeunesse ezali bazali ko ériger clôture. C'est un dossier qu'on a soumis également aux autorités na commune papa Mokondi ya gouvernement ya Liboso papa premier ministre ministre ya travaux publics paix intérieur na collègue na nga et suite discuter na sur question wana. Donc tous allez kolandela yango batu bazo bima awa na ba mikanda ya leta et mukolo msunde ko jeso ko sutuka RTNC mutabime za lupango na ye yango moni effort tozo sala biso na niveau ya gouvernement na papa ministre des affaires foncières pour être ba mapangu ya leta tozala na ba titre tozo sala travail wana il y a un travail biso to sali to répertorier les 132 brigades agricoles ya ba jeunes oyo sur les 132 négociés au kokamwate plus de 80 brigades. Ils ont un conflit, il spoliation. Et Kenda. Tout ça, c'est bunda pour récupérer. Mais, Moussala Pez a déjà sur l'équipe dans le centre de formation professionnelle. Par exemple, dans Kitambo, juste dans la paroisse à Saint-François, comment on a des jeunes qui apprendre. Tout ça, dans le programme Moïse, il y a Kitoumaïni, il y a UNFPI, autres qui apprendre les femmes dans la couture, et puis dans le métier, il y a salon de coiffure, puis dans le métier. Il y a pressing, il y a blanchisserie. Bande copé musu bazalon bazo apprendre mécanique, bazo apprendre tôlerie, bazo apprendre maçonnerie. Ba centre wana neto na tore dynamiser ango à travers le pays. Pe na ba centre d'écoute o etali marambo ya santé sexuelle ya ba jeune, toza na centre d'écoute na biso awa na Kimbangu, oyo ba jeune bazali kozwa ba notion sur la santé sexuelle et reproductive, pe ba notion sur le VIH sida pour na ete ba jeune to ko rozala une barrière contre progression ya maladie wana. Moyens politique. Tous allez que ça là déjà n'a pas moyen ou tous allez. Il y a ministère de la jeunesse. Il y a à peu près combien? Ah, na Kinshasa. Oh, ils n'ont pas problème. Oh, ils n'ont pas problème. C'est environ une dizaine. Tous na brigade na biso ya Kondo na Monga Fula. Oh, na minute ils aspolier. Et tous même na Lingwala, na rond-point Willery. Place va bénir les champions. Non, non, non. Et ça, l'État pour récupérer yango. Et ça, place, il y a l'État pour récupérer yango. Donc, Jesse, et ça, n'a démarche autre, vous allez que ça, là, mais dans le lobby, mon toit a spolié yango. Non, excusez-moi. Non, 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 non. De quoi a spolié yango? Permettez-moi de les citer. L'actuel bourgmestre est à Mongafula. N'a cité. Moi, à mon niveau, j'ai déjà écrit au gouverneur. Donc, bourgmestre a spolié. J'ai déjà écrit au gouverneur et je vous les promets de Jesse, toko récupérer yango. Toko récupérer citoyen. C'est un site de la jeunesse. Les jeunes doivent en bénéficier. Nga azala moi na mukena kol na lingwa de Jesse. Na citoyen ngai na sali jido wana. Na citoyen to bané ko ya osala ba activité ba jeune wana. Mais lelo, quelqu'un ne peut pas s'ériger à bar na kati ya site ya jeunesse. Ça, on ne peut pas tolérer ça. Désolé, les champions. Mais dans l'émission de Jesse, j'aimais quiconque a défi. Non, mais il a fait un travail, il a fait un travail. Mais il faut changer parce que beaucoup de dossiers sont en cours au niveau de la justice. Il est congolais, il n'est pas au-dessus de la loi. Mais il y a au-dessus de la loi. Non, à la Kissi Yangote. Bien ça quand il est. Nakanisi ndeko Jesse mukolo bako déguerpir na kobengisa yo omona ndenge déguerpis mezo salama ba jeune bako songa na bato. Ezaka wana te. Ezaka wana te. Ba tekeli ba ndi ba tekeli ba ndi ba liwana solo ba te on s'occupe. Non non non, na lobby ba site nyonso. Jusqu'à présent ba si ba tongi ba immeuble c'est que jusqu'à présent toko continuer combat wana. Naransi mission mo route na Lubumbashi oyo na site ya jeunesse to kuti ba chinois bazo exploiter ba minerai. Ya wana ga ça. Somo na ndeko Jesse. Tozana l'état, tozana ba responsable ndeko Jesse. Ngai na niveau na ngai déjà na sali rapport pas ba autorité à likolo, papa premier ministre. Donc yende azotia en place une commission où il faut travailler au tozawana justice, affaires foncières pour na
na ministère intérieur kolandela ba question là parce que oyebi bien de gojesi ba spoliation mingi ils appellent les faits il y a ba ndeko na biso ba chef coutumier oyo de fois ba confusion ezali na makambo etali mibeko bazali koteka mabele sans toutefois koyeba ezali mabele oyo ya l'état oyo ezali un domaine inaliénable. Donc tozali kosala ba démarche de gojesi pour na ko récupérer yango et je suis sûr c'est un combat que j'ai trouvé, je vais continuer et on va le gagner. Je vous encourage, Monsieur le ministre, dans ces combats et espérons que vous finirez par récupérer, parce que vos prédécesseurs, on va finir, vos prédécesseurs étaient aussi dans le même combat, sur ces mêmes plateaux, ils m'ont dit la même chose, mais bon, jusqu'à ce qu'ils sont partis, le combat, vous êtes arrivés, le combat demeure toujours, mais bon. Nous allons continuer ces combats. J'espère bien, je vous encourage à continuer les combats, mais bon, d'habiter, parce que les lots, ceux qui ont na tenue de la gare qui n'est que constater les lots ceux qui va gêner sur la droite école ceux qui école les arrêts sur place soit là-dedans mais bon et ça n'a encore parlé de la on va finir pour aujourd'hui. Vous êtes ministre de la jeunesse en République démocratique du Congo. Beaucoup de jeunes vous regardent aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne savent même pas par où commencer pour avoir un crédit, beaucoup de jeunes ne savent même pas par où commencer pour avoir un financement et pourtant vous venez de nous dire que financement il y a des financements, il y a des fonds. Monsieur le ministre, comment, déjà, pour voir un ministre en RDC qui a un problème, on a gêné na Kingasani, à Soukato, na Kinko, le point mon ministre a déjà posé un problème. Comment ces jeunes peuvent faire pour accéder à toutes ces facilités? Merci pour la question de Godjessi. Message au les jeunes Congolais. Chaque jeune, il faut aller banano, wapi, bureau, communal naye ya jeunesse et fonctionnaka et qu'on permettre bango parce que programme où il n'y a pas d'MPME bureau ya conseil national de la jeunesse et faciliter ba jeune mingi donc ba jeune bazali qui n'a accès à information et na niveau il y a bureau communal ba corréler les mêmes informations na ba structure ya C na niveau provincial territorial puis na niveau il y a ba commune na ba niveau on a nyonso nde ba jeune ba rejoindre information et ko aider bango ba postuler na ba différents projets et message on a lancé siko ba jeune au bazan dans milieu scolaire puis académique na cadre il y a programme prodige projet programme il y a innovation puis il y a développement et entrepreneuriat de jeunes où bientôt gouvernement allait coacher en place et sengel na bino ko kende ko information na niveau il y a ba bureau na bino il y a conseil à jeunesse que ça soit national provincial territorial ou urbain nde na bisika wana nde bozwa renseignement mais ba jeune bas en espoir ba décourager té parce que gouvernement lelo azali kozwa ba préoccupation ya ba jeune na maboko na yango wana ba instrument mi balé ozali ko chama FONGEC déjà fonds à garantie à ba jeune etiami kala mingité fonds spécial ya promotion et ko chama o les établissements publics to ko communiquer adresse na yango pour nous permettre ba jeune oyo ba kozala partout parce que négocier sengel koyeba que le fonds spécial sera au niveau de toute la République démocratique du Congo et kozala na ba direction provinciale na yango pour nous permettre na ba jeunes congolais il y a toutes les 26 provinces ba accéder na ba financement pour na ba projet na ba. Merci, Monsieur le ministre. On va suivre tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez dit pour le jeune aujourd'hui. On va suivre ça. Mais entre-temps, Monsieur, Mesdames, je vous propose cet élément. 57 jeunes ont bénéficié de la bourse Excellencia de la Fondation de la Première Dame. Là-bas, au moins, c'est du concret. Hein? 57 jeunes ont bénéficié de la bourse de la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Ils auront étudié dans plusieurs pays, en France, au Maroc, en Chine, mais aussi dans des universités ici à Kinshasa et en République démocratique du Congo. La bourse a été, cette bourse a été remise, c'était avant-hier par le couple présidentiel. C'est cet élément que nous vous proposons.
messieurs, je vous prie de vous lever pour accueillir l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président, et de la très chère distinguée Première Dame. À chaque rencontre initiée par la Fondation, nous palpons du doigt la main bienveillante et protectrice d'une maman qui veut le bien pour ses enfants et qui s'y investit de tout son cœur. L'insigne honneur est nôtre ce jour de rencontrer son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui, malgré son agenda chargé, a accepté volontiers de nous accorder un peu de son précieux temps, symbole de son attachement sans réserve à la promotion de la jeunesse. Penser à la formation intégrale des jeunes, c'est construire l'avenir de la nation sur des bases solides. Nous en sommes bien évidemment conscients. Par conséquent, nous, boursiers, prenons ce jour l'engagement solennel d'honorer ce grand privilège qui nous est accordé, en prenant au sérieux l'ensemble de la formation devant nous, afin d'apporter notre contribution à l'édification d'un Congo plus beau qu'avant. Main dans la main, tricotés ensemble, nous allons et nous reviendrons avec des têtes pleines de nouvelles connaissances et prêts à embrasser une carrière professionnelle qui s'annonce déjà prospère pour la nation et pour nous-mêmes. Nous vous remercions. Vous avez obtenu au moins 85% chacun d'entre vous. C'est la deuxième édition, comme vous l'avez vu. Je tiens à vous dire que je compte sur vous. Je compte vraiment sur vous parce que le Congo de demain ne se fera pas sans vous. Vous êtes notre fierté, notre avenir. Et avec vous, je sais qu'on bâtira un pays encore plus fort. Je tiens à remercier ici particulièrement les partenaires. Campus France, l'ambassade de France d'abord, Campus France, Sophie Bank qui nous accompagne depuis le début et tant d'autres, des membres d'honneur. Merci de nous soutenir et de continuer à nous accompagner dans ce projet si ambitieux. Merci du fond du cœur. Chers lauréats, c'est votre jour. C'est à vous que va cet honneur. Avant toute chose, j'aimerais remercier d'abord les partenaires qui ont accompagné cette merveilleuse initiative de la Première Dame. Croyez-moi, je n'y suis pour rien. C'est vraiment d'elle que ça vient et j'aimerais lui rendre un vibrant hommage et lui dire combien je suis admiratif devant tant d'engagement, un engagement aussi intelligent. Un engagement qui rentre parfaitement dans la droite ligne de ma vision pour ce pays, pour sa jeunesse et surtout pour son avenir. Je compte donc sur vous pour que vous soyez les meilleurs en tout, dans vos études d'abord, et pour le Congo de demain aussi. Ce que j'avais à dire à ces lauréats, à qui je souhaite bon vent, plein succès dans ce que vous allez faire, et que Dieu vous bénisse, en même temps qu'il bénira la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
C'était 57 jeunes qui bénéficient de cette bourse, la bourse Excellencia de la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Monsieur le ministre, on a terminé pour aujourd'hui. Je vais juste vous accorder un petit mot. C'est comme si aujourd'hui, cette fondation fait plus que le gouvernement. J'en profite pour féliciter la distinguée première dame. L'effort où elle a pour les jeunes. En tout cas, maman, tu es vraiment très reconnaissant. Na onyo suzali kosala gouvernement za osala pe oyaye nakanisi papa mokonza mboka lelo avec la gratuité de l'enseignement c'est plus de 4,5 millions jeunes oyo bazongeli nzela ya kelasi nakanisi eza effort moko très louable et peut travail osali kosala ma pona ko améliorer yango lisusu et puis en ce qui concerne les milieux supérieurs je crois que le président de la République a la volonté wana pour être gratuité enseignement et mata. Donc tant que aussi c'est la primaire, secondaire, tina niveau université, la volonté à chef de l'État, gouvernement à concrétiser. On a fini pour aujourd'hui. Je crois que tu as temps et à ça la ya ko lobalisi sur moi mingi koleka prochainement. Bon les autres bandika ka na opesa oyo ezara munyo so ya émission bala liboso atiki na rabiso moi makomi na biso yo pona wapi pono koma nini. Bon na été ata koto place luka moi place no kaka ya muke so ipo koma voilà place ya ngwana totala so ko koma nini lelo otika la pona ba génération nyo so sur le plateau yo akomona que ministre de la jeunesse azako akomi. Voilà, mesdames et messieurs, vous également, vous pouvez vous faire inviter dans cette émission et discuter, parler avec nous de ce qui est de la vie de la nation. Pour ceux qui nous prennent en cours, je vous rappelle, je vous informe que nous recevons sur ces plateaux le ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté de la République démocratique du Congo, M. Yves Bonkoulou. Avec lui, nous avons échangé sur tout ce qui est le question de la jeunesse en République démocratique du Congo. Ce n'est qu'une introduction, on pourra le recevoir pour justement parler des financements de projets de jeunes. Partout ailleurs, ça se passe comme ça, les jeunes sont financés, les jeunes sont encadrés, les jeunes sont encouragés, mais ici, en République démocratique du Congo, il y a un miracle. Monsieur le ministre, la jeunesse congolaise est la couche clé et déterminée pour le développement de la RDC. Yves Bonkoulou, ministre de la Jeunesse. Merci, monsieur le ministre. Le plateau reste ouvert. J'espère que vous allez revenir. Dans les jours qui viennent déjà, je vous amène le lauréat du programme PADMPME. Donc, j'étais en train de dire, dans les jours qui viennent, nous allons organiser un plateau spécial avec les lauréats du programme PADMPME pour voir déjà les actions du gouvernement. J'espère que ce ne sera pas vos cousins, vos neveux. Allez, on a fini pour aujourd'hui, monsieur le ministre. Merci de regarder le crochet du week-end. On revient après ça avec notre deuxième invité.